sommes tous karatéka à Vanvin, à la MJC de Vanvin. Et c'était sur un coup de tête, un entraînement où l'on parlait de la bombe atomique et de l'arme nucléaire. Et on parlait de pourquoi l'Iran n'aurait pas la bombe nucléaire alors que tous les autres pays l'auront. Et du coup, nous avons fait un débat avec les filles et les garçons dans le club. Et on en parlait à l'extérieur du tatami, une fois qu'on avait fini l'entraînement. Et un de mes entraîneurs, Paco Martinez, nous a dit au lieu de parler, pourquoi vous n'écrivez pas quelque chose sur ça? Du coup, nous avons monté un mini-projet, nous avons fait une écriture dessus, sur tout ce qui se passe au niveau du désarmement nucléaire et ce qui s'est passé au Japon, pour Hiroshima et Nagasaki. Le fait qu'ils ont reçu la bombe nucléaire. Et ensuite, nous avons monté un projet et nous voulions partir au Japon pour août 2011 et rejoindre Hiroshima et Nagasaki à pied et faire un périple de 400 km, 412 km en marchant, en faisant une marche citoyenne et rencontrer un maximum de personnes japonaises ou de personnes qui pourraient nous aider à approfondir notre projet et parler de la bombe nucléaire, même si ça pourrait être tabou au Japon, et faire des rencontres un maximum. Du coup, on avait travaillé sur ça, nous avons eu des liens, nous avons fait des conférences, rencontré des personnes qui nous ont beaucoup aidés, comme Madame Sibo Shima, qui est présidente de l'Institut Hiroshima Nagasaki à Malakoff, et qui est japonaise aussi. Ensuite, nous avons fait un projet, nous avons récolté de l'argent, fait des financements, fait des chantiers pour avoir un but et pour avoir aussi une base pour pouvoir financer notre voyage au Japon. Il y avait aussi toutes les étapes qu'on avait fait au niveau citoyenne qu'on avait fait à la ville de Vanvin. Nous avons fait des rencontres, nous avons fait des colloques, amené Madame Sibo Shima et son mari qui s'appelle Monsieur Michel Sibo. Et on avait fait des colloques par rapport aux désarmement nucléaire, tout ça. Et la finalité du projet, c'était de partir au Japon en fait. Et le 11 mars 2011, comme tout le monde l'a vu, il y a eu une catastrophe au Japon qui était le tsunami. Du coup, nos plans se sont effondrés et on s'est dit que c'était pas possible de partir au Japon dans ces conditions-là. Du coup, avec nos parents, nous avons fortement réfléchi et nous avons annulé le voyage au Japon. Mais nous ne voulions pas l'arrêter ce projet. Du coup, nous avons réfléchi, posé les choses sur la table et on est resté sur le contexte de la thématique sur le désarmement nucléaire. Et au lieu de partir au Japon, nous sommes partis aux États-Unis. Et les États-Unis, c'était toujours ce par rapport au désarmement nucléaire, car c'est eux qui ont envoyé la bombe. Du coup, nous avons fait des rencontres. Nous sommes partis à Greenpeace, Los Angeles. C'était formidable. Ils nous ont accueillis chaleureusement, comme une famille. Nous avons vu l'ONU à New York. Nous sommes allés à Los Alamos, la ville qui a créé les bombes atomiques, Little Man et Fat Boy. Et à Santa Fe, c'était dans le Nouveau-Mexique. Et nous avons fait un parcours de 7200 km en traversant les États-Unis d'ouest à est, de Los Angeles à New York. Et sur une période de 3 semaines, soit 32 jours. Et du coup, nous sommes rentrés avec beaucoup de vécu, de matière, et nous avons beaucoup mûri. Nous sommes aussi allés à Three Mile Island, qui est une centrale nucléaire qui a explosé en 1979-74 à Pittsburgh. Et dans cette centrale nucléaire, nous avons fait une approche aussi. On ne pouvait pas rentrer à l'intérieur de la centrale nucléaire, car c'était interdit, on ne pouvait pas, c'était impossible. Mais nous avons pu rentrer dans les simulateurs de la centrale. Et ça, c'était une expérience formidable parce que on voyait les matières qu'ils utilisaient, les logiciels, l'informatique qu'ils utilisaient, et c'était quelque chose d'exceptionnel. Du coup, à notre retour en France, on avait le sourire jusqu'aux yeux. Là, j'en parle encore et
c'est une expérience que j'en parlerai toute ma vie. Et aujourd'hui, j'en suis fier.